L'âme qui habite le journal intime. Cher André, ça fait des années que j'ai pas pensé à toi, mais un récent voyage dans le temps via mon vieux journal intime de préadolescente m'a rappelé les quelques mois que nous avons partagés. C'était quoi, la sixième année, la septième? Mon journal reste vague sur les détails, j'en avais pas besoin puisque je savais ce que j'écrivais, mais les mentions cryptiques de Ah me font penser à toi des décennies plus tard. J'ai parlé à mes amis du néo-écossais bien mignon qui avait emménagé dans la maison au coin du cul-de-sac où j'habitais. Je leur ai parlé de tes cheveux roux et de tes taches de rousseur, du fait que tu allais à une école anglophone au centre-ville, mais que tu parlais un peu français, que tu appelais Halifax H-A-Fax pour faire plus cool, et que tu étais gentil et que nous parlions et jouions souvent. J'ai dit à mes amis que tu étais mon chum et qu'une fin de semaine, bientôt, on se mettrait en gang pour qu'elles puissent te rencontrer. Je leur ai raconté les fois où j'étais allée souper chez toi et comment tes parents m'avaient fait sentir que j'étais la bienvenue. Je leur ai raconté que ta famille appelait le pâté chinois shepherd's pie et qu'on mangeait des cornets de crème glacée pour le dessert. Je leur ai montré le petit hibou en peluche que tu m'avais offert parce que les hiboux étaient ton animal préféré. J'avais ce petit hibou pendant des années. Il était doux et mignon et s'appelait Amki, un jeu de mots sur ami, friend, et qui, ou, comme un hibou. J'avais trouvé ça drôle. J'ai montré à mes amis les lettres que j'avais reçues de toi lorsqu'il a fallu que tu retournes soudainement à Halifax parce que ta grand-mère était morte. Le papier à lettres avait des hiboux dans les marges. J'ai montré à mes amis ta maison au toit vert et avec la piscine dans la cour où nous irions jouer après ton retour. Puis j'ai dû leur montrer les lettres qui disaient que tu restais à Halifax un peu plus longtemps. Et je leur ai raconté comment nous avions passé une soirée allongée dans l'herbe à compter les étoiles que nous ne pouvions pas voir à cause des lampadaires qui gâchaient la vue. J'ai pensé leur parler d'un baiser, mais je n'aurais pas su comment le décrire. Elles n'ont jamais demandé de photos. C'était pas la devise à l'époque. Elles m'ont gentiment écoutée alors que je passais des minutes à vanter tes traits roux, tes manières attentionnées et ta mauvaise écriture. Ont-elles immédiatement deviné que c'était parce que j'avais délibérément dissimulé la mienne? Ont-elles cru ce que je racontais sur mon voisin? Ont-elles été trompées par le fait que la maison du coin de la rue avait effectivement une piscine et un toit vert? Ou étaient-elles de si bonnes amies qu'elles ont choisi de ne pas confronter une petite fille ordinaire à son fantasme romantique? Quelle infidélité de ma part de me souvenir de ton nom et non des leurs, elles qui ont réellement existé. Et pourtant, pendant un court moment, bien que fictif, tu as existé aussi. Tu es devenu aussi réel pour moi que les monstres dans le placard de ma chambre, que la foule enthousiaste qui m'écoutait pratiquer le piano et chanter des paroles improvisées, que le hibou en peluche sur mon bureau. Alors merci, André, d'avoir été le meilleur chum imaginaire que je pouvais avoir. J'espère que H.A. te traite bien. Chaleureusement, ta voisine en manque d'étoiles.